Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne BFX. Alors aujourd'hui, je fais un petit essai de l'Africa Twin 1100 2022 à boîte auto, la DTC ou un truc comme ça, boîte auto. Et honnêtement, c'est super cool quoi. J'avais peur que ça soit pas instinctif et de vouloir attraper la poignée d'embrayage. Et en fait, non, c'est naturel. Alors comme tous les gros trails comme ça, la position de conduite comment vous dire, à chaque fois je dis c'est naturel, mais plus que naturel, vous êtes bien droit, la position de conduite, vous la subissez pas, c'est vraiment excellent. Alors celle-ci c'est la Super Sport, elle a un réservoir beaucoup plus gros que le modèle de base. Vous avez un super tableau de bord TFT, je sais pas si on voit bien. C'est assez sympa avec plusieurs modes au niveau de la boîte à vitesse. Le tableau de bord est super sympa. Boîte auto ici, neutre, boîte de vitesse. Vous avez plusieurs positions, sport 1, 2, 3, 4. Ici, vous cliquez ici, vous passez en manuel et vous avez les palettes, plus et moins ou le contraire. Énormément d'options sur cette moto. Pour la démarrer, le ronflement est sympa. Vraiment sympa. Et alors, ça a une patate moteur, ça fait 95 chevaux, je crois. Mais c'est un truc de dingue. Alors, j'étais parti pour acheter une Benelli 500, qui est une très bonne moto. Vraiment sympa à conduire. Je me suis régalé quand j'ai fait un essai rapide. Mais je me suis dit que le problème que l'on a quand on est des motards de longue date, c'est que le 500, c'est sympa. C'est très bien, mais est-ce que 6 mois après, c'est toujours aussi bien? Est-ce qu'on ne se lasse pas? Alors, je ne vais pas partir sur l'idée d'acheter une 1100 Africa Twin, plutôt une 1000, parce que c'est hors budget après. Mais tout ça pour dire que c'est super sympa. La boîte auto, c'est un truc de dingue. C'est réactif, c'est doux. Je pense que... Alors après, il faut voir en enduro, mais de ce que j'ai pu voir en enduro, je m'entends en trail ou en tout chemin, de ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos YouTube, apparemment, une fois qu'on l'a bien en main, ça marche très bien. Vous avez le traction control dessus. Vous avez énormément l'ABS connectable ou déconnectable, peu importe. Là, celle-ci, comme c'est les dernières, c'est un full LED. Clignoteur, tout. Et puis elle a une belle gueule. Et puis elle fait pas trop grosse là. Vous avez ces gros. Le moteur fait assez compact. C'est voilà. C'est vraiment. J'adore. Alors avant de partir de la concession de Mérignac à côté de Bordeaux, j'ai vu le propriétaire d'une mine qui me dit l'essayer c'est l'adopter. Mais c'est sûr. Essayer c'est l'adopter. Alors moi je fais 1m79. Je suis pas gros, je suis enrobé. Et pas très grand sur pattes. Et j'arrive à toucher bien le sol, j'arrive à toucher le sol correctement. Mais ce qui est surprenant, c'est la prise en main qui est très facile. Alors je pense que la roue de 21 devant, elle aide beaucoup. Et je crois que dans tous ces gros trials, beaucoup ont la roue de 19 devant. Et la roue de 21 pour le tout chemin sera beaucoup plus facile à manier. Étant donné que vous savez que je ne vais pas dire de l'enduro en tant que professionnel, mais du tout chemin avec mon GasGas 300. Et c'est vrai que la largeur des pneus, alors là ça paraît un peu petit, un peu mince, mais plus les pneus sont minces, mieux vous passez partout. Vous gagnez en maniabilité quand vous faites du tout chemin. Et même sur route, là je trouve que c'est excellent. Vous voyez, j'ai la Multistrada, la Ducat, qui a une roue de 17 devant. Ça a tendance à, quand vous prenez les virages sur route, je trouve, à se jeter vraiment, quoi. Vous sentez l'avant, la roue, des fois vous dites je vais perdre l'avant avec les petites roues. Alors ça a une meilleure grippe, c'est plus agile que la roue de 21 sur route, mais moi je trouve que c'est moins rassurant. Là, la roue de 21, et c'est excellent, quoi.
Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à dire ce que vous pensez. Il y a une vidéo que j'ai été obligé de retirer, vous avez dû la voir avec les 205 GTI et tout ça, parce que la personne m'a demandé de la retirer et je le fais, ça ne me pose pas de problème. Et pour finir sur cette Africa Twin, vous avez le moteur qui a un coffre, mais de dingue. C'est-à-dire que la position de conduite, je pense, le fait que sur un trail, vous êtes bien droit. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas 150 chevaux, vous n'êtes pas en appui sur les bras. Et là, quand vous accélérez, ça vous arrache les bras tellement que ça pousse, quoi. Je crois que ça fait 95 chevaux, mais très efficace. Et une montée en vitesse, je vous le dis parce que je ne le filme pas, mais même sur des toutes petites routes, 140 km/h, c'est finger in the noise, c'est no problemo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée les amis, je la ramène. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ciao.